Shalom. Il y a des épouses qui font rêver tous les maris. Veux-tu être cette épouse dont rêvent tous les maris? Je ne parle pas de ces épouses qui sont oisives et qui vont de maison en maison, se livrer au commérage. Non, je ne parle pas de ces femmes bavardes qui sont adonnées à ce genre de pratique. Il y a des épouses mais qui se prennent pour des compétitrices, qui sont envieuses, qui ne comprennent pas que la vie, ce n'est pas une course. Il faut être ce que vous êtes. Soyez qui vous êtes. Ne regardez pas à une autre femme et vous essayez de lui ressembler. Non, vous êtes vous-même. Et donc, ce ne sont pas ce genre de femmes qui font rêver les maris. Il y a des femmes prétentieuses qui vivent au-dessus de leurs moyens. Parce qu'elle a vu si chez elle, elle veut absolument l'avoir. Elle veut avoir certaines choses pour impressionner d'autres personnes qu'elle n'aime pas. Non, ce genre d'épouse, ça ne fait pas rêver un mari. Il y a des épouses qui sont habituées au marabout pour fixer leur mari à la maison. Vous n'avez pas besoin de l'être. Il y a des épouses habituées à ce genre de pratique de sorcellerie pour emprisonner leur mari. L'amour, c'est dans la liberté, c'est pas dans l'esclavage. Il y a des femmes, des épouses méchantes envers leur famille. Leurs enfants meurent de faim. Elles servent à manger trop tardivement. Elles ne s'occupent pas de leur ménage. Il y a des femmes négligées et malpropres. La propreté, ce n'est pas leur affaire. Quand vous n'êtes pas dans la propreté, vous ne ferez pas rêver votre mari. Il y a des femmes orgueilleuses. Il ne s'agit pas de ces épouses-là qu'il faut. Non, des femmes orgueilleuses et méprisante. Ce genre d'épouse, ça ne fait pas rêver un mari. Une femme vertueuse doit comprendre que l'homme est jaloux de sa fierté. Ce genre de femme bâtit sa maison. Une femme vertueuse, elle contribue à l'épanouissement de son foyer et comprend que son époux est jaloux de sa fierté, de sa masculinité. Le mari devient fou de la femme qui le respecte. C'est pourquoi Dieu demande aux femmes de se soumettre. Dans Éphésiens 5, versets 22 à 23, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » L'homme veut que sa femme demeure séduisante. Ah oui, tu es belle, mon ami, c'est ce que Cantique des Cantiques au chapitre 4, verset 7 dit. Tu es belle, mon ami, il n'y a point en toi de défaut. Avant le mariage, elle prenait soin de son corps, prenait son temps pour être séduisante. Après le mariage, elle devrait continuer à prendre soin d'elle-même afin de rester séduisante pour son mari. L'homme est excité par ce qu'il voit, parce que sa faiblesse se situe au niveau de ses yeux, comme nous avions dit que la faiblesse de la femme se situait au niveau de ses oreilles, c'est-à-dire sa sensibilité. L'homme est sensible à ce qu'il voit et à ce qu'il sent. C'est pour cette raison que vous devez bien vous parfumer, chère dame. Ah oui, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 5, 28, « Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Même après une dispute, le mari qui voit sa femme en déshabillé de rêve oublie rapidement tous les problèmes et il va désirer faire l'amour avec elle, ce qui n'est pas le cas avec la femme. L'homme a besoin du contact physique et de l'aide. Il faut l'entourer d'amour et éviter des déclarations tumultueuses. Ah oui, la femme sage qui bâtit sa maison est ainsi décrite dans Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle sait toucher son mari. Elle sait l'entourer de caresses, de câlins. C'est pour cette raison que la plupart du temps, les hommes sont appelés des bébés. Ils sont sensibles à cette marque d'affection. Un homme ne peut jamais résister à la tendresse de son épouse. C'est pour cette raison que nous ne devons pas, comme Galates 6, verset 9 le dit, nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Celle qui sème l'amour moissonnera l'amour. Il y avait une femme qui voulait se débarrasser de son mari, tellement elle était en difficulté, elle allait trouver un sage. Et l'homme sage lui a dit « Ah bon, tu veux te débarrasser de ton mari? Ok, nous allons faire quelque chose, c'est un deal.
Mais il faudrait tout faire pour qu'il ne sache pas que tu veux te débarrasser de lui. Et la femme dit, ah oui, ça c'est une très belle idée. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je vais te donner un poison très lent. Et tu vas mettre ce poison dans son repas chaque jour. Mais avant de le servir, montre-lui tout l'amour. Et le soir, accueille-le avec toute l'affection. Fais-lui tout ce qu'il désire que tu fasses. Montre-lui tout ton amour. Elle est allée, elle a commencé. La première semaine, tout allait bien. Le mari était vraiment extraordinairement touché par cette marque d'affection. Et il avait changé. Il ne restait plus dehors longtemps. Il rentrait à temps à la maison. Il restait avec son épouse. Et elle continuait de mettre le poison dans sa nourriture, ce poison lent. Et au bout d'un certain temps, elle est venue trouver donc le vieux sage pour lui dire, mais écoutez, je voudrais vous demander une chose, je voudrais changer. Est-ce qu'il n'y a pas un antidote à ce poison? Parce que je me suis rendu compte que j'aime mon époux et lui en retour il m'aime. Or j'ai passé tout mon temps à l'empoisonner. Je voudrais que vous me donniez l'antidote à ce poison. Le vieil homme l'a regardé, ce sage lui a dit, en réalité, ce que je t'avais donné, c'était un condiment. Et tu as très bien compris que pour conquérir le corps de ton mari, il faut semer de l'amour. Quand on aime son mari, quand on lui donne son amour, il reste conquis par notre amour. Veux-tu être cette femme de rêve? Sois soumise à ton mari. Aime-le, donne-lui toute la tendresse et il ne s'enfuira pas loin de toi. Il te restera pour toujours parce que c'est le don de Dieu pour toi. Pourquoi veux-tu lâcher ce don de Dieu? Que Dieu te bénisse.